Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 14 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres. Nous parlerons de la Covid-19 dans ce journal. Le personnel soignant menace de réagir pour non-paiement de leur salaire. Détails à suivre. Bangali Mati, directeur général de l'entreprise électricité de Guinée, et son comptable sont convoqués par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Détails à suivre. À Zérekouré, les élèves maîtres décident d'arrêter les cours jusqu'à nouvel ordre. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Depuis l'invasion russe en Ukraine, une cellule de crise a été mise en place afin de coordonner l'action du gouvernement guinéen en faveur de ses ressortissants vivant dans ce pays. Selon les statistiques données par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi 14 mars 2022, 272 Guinéens vivant en Ukraine ont pu être évacués vers l'Union européenne. Ils sont répartis comme suit. En Pologne, 144 Guinéens. En France, 93 Guinéens. En Allemagne, 24 Guinéens. En Belgique, 8 Guinéens. En Italie, 1 Guinéen. Au Suède, 1 Guinéen. Et en Espagne, 1 Guinéen. Par ailleurs, 65 autres personnes enrôlées auprès du Conseil des Guinéens d'Ukraine restent bloquées dans les villes de Kiev. Et puis dans le sillage de la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine, il a été révélé le week-end dernier qu'un des jeunes Guinéens qui y était pour des raisons d'études est décédé en Pologne, qu'il avait réussi à atteindre. Ce lundi, en marge d'un point de presse que le ministre des Affaires étrangères a animé au siège justement de la gestion du cas des ressortissants guinéens, le secrétaire général du département a donné la cause de ce décès. Selon Lao Bangoura, Alpha Saliuso a succombé des suites d'une infection pulmonaire. Il est décédé des suites de maladie. Il avait une infection pulmonaire, a indiqué le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Lao Bangoura ne précise pas néanmoins si les circonstances du voyage entre l'Ukraine et la Pologne, eu égard au froid, ont aggravé l'état de santé du défunt. A précisé qu'une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Beavogui s'est rendue dans la famille éplorée pour présenter les condoléances. Comme annoncé au sommaire, le collectif des centres de traitement épidémiologique engagés dans la riposte contre la Covid-19 pourrait se faire entendre les prochains jours en protestant contre le non-paiement de leur salaire depuis janvier 2022. C'est le coordinateur des agents de santé impliqués dans la riposte contre la Covid-19 en Guinée, Dr Kaba Keita, qui en a fait l'annonce ce lundi 14 mars 2022 au cours d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Mosaïque. Depuis janvier 2022, aucun agent n'a reçu un salaire. À ce jour, les agents préleveurs et ceux qui s'occupent des soins n'ont reçu leur salaire depuis plus de 3 mois. On a interpellé les autorités, mais ce n'est pas une priorité pour eux. Pourtant, il y a des malades qui continuent de venir pour des soins dans les centres de traitement épidémiologique du pays. La vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Chaque jour, les personnes qui voyagent font le prélèvement au palais du peuple. Nos agents font le travail, mais on ne voit rien. À Kindia, la vaccination est relancée. Les agents sur le terrain ne sont pas encouragés. Il n'y a pas de salaire. Si cela continue, nous allons protester. Nous allons arrêter le travail en gardant juste le service minimum. Nous n'allons pas prendre en considération la riposte. Selon Dr Kaba Keita, coordinateur des agents de santé impliqués dans la riposte contre la Covid-19 en Guinée. À ce jour, la Guinée dispose au moins 20 centres de traitement épidémiologique qui fonctionnent à travers le pays. Ce mardi 15 mars 2022 débutera une série de rencontres entre plusieurs coalitions politiques et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au siège du département.
Parmi les coalitions invitées figure l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, l'ANAD, qui vient de confirmer sa participation, selon Étienne Soropogui, membre de la dite coalition. Pour cet homme politique, le ministre Mori Kondé doit tout faire pour qu'au terme de cette énième concertation, qu'ils puissent ensemble donner quelque chose de concret pour une question de confiance, mais aussi gagner en temps. Nous avons décidé à l'issue de notre réunion d'hier de répondre à l'invitation que le ministre a adressée à certaines coalitions politiques. Nous osons croire que derrière cette invitation ne se cachent pas encore les manœuvres de lesive politiciennes tendant à introduire la diversion pour nous faire perdre du temps. Nous recommandons fortement qu'au terme de la première étape de ces consultations, que soit mis en place un cadre formel structuré composé des partis politiques, de la société civile, de l'État et des partenaires de la Guinée sous la facilitation de la CEDEAO. Ce cadre devra pouvoir dégager un consensus autour de sujets comme la durée de la transition, le chronogramme du processus électoral et la nature de l'organe de gestion des élections. Voici de notre point de vue la ligne à suivre pour ramener la confiance dans l'espace public. La transparence et la clarté dans la gestion des hautes affaires de l'État sont consubstantielles de la confiance. L'une ne va pas sans l'autre, a fait savoir Étienne Soropogui au micro de nos confrères de Mosaïque. Je vous le disais en titre, après le défilé de plusieurs anciens ministres du gouvernement déchu, c'est au tour des directeurs généraux des EPA et EPIC d'entamer leur parade devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ce lundi 14 mars, c'est le directeur général de l'entreprise Électricité de Guinée, EDG, et le comptable de cette société de passer devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Selon nos informations, Bangali Mati et le patron de la comptabilité de l'EDG doivent être entendus sur des faits présumés de détournement de deniers publics. Et puis, condamné ce lundi 14 mars à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens, 5 millions de francs guinéens de dommages et intérêts à Fonike Mengue. Le contrôleur général Aboubakar Fabou Kamara n'en a pas encore fini avec la justice. L'ancien directeur central de la police judiciaire DPJ sera jugé encore avec le commandant Mohamed Lamine Simankan de la brigade de recherche et d'interpellation par la cour d'appel de Conakry. Ces deux officiers de la police guinéenne sont poursuivis par Ibrahim Diallo et Sékou Koundouno, deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Les deux activistes de la société civile accusent les deux officiers de la police nationale pour des faits de violence volontaire, atteinte à la vie privée, violation de domicile et destruction des biens. Le procès qui s'est ouvert il y a plusieurs semaines devait se poursuivre ce lundi, mais il a été renvoyé au 28 mars 2022 pour l'ouverture des débats. Ce renvoi est motivé par la récusation de la composition de la Cour devant juger les deux prévenus. Il se trouve que dans les débats, le ministère public avait introduit une demande de récusation contre composition. Et cette demande est encore pendante devant le premier président de la Cour d'appel. Par sagesse, la Cour a estimé qu'elle doit attendre la décision du premier président de la Cour d'appel avant de continuer les débats. Raison pour laquelle elle a renvoyé l'affaire au 28 mars prochain pour soit continuer avec la même composition ou renvoyer l'affaire à une autre composition, a indiqué Maître Antoine Pepe Lama, avocat de la partie civile. Ibrahim Diallo, chargé des opérations du FNDC, et Sékou Koundouno, chargé des stratégies et de la planification du même mouvement, ont engagé des poursuites contre Aboubakar Fabou Kamara et Mohamed Lamine Simankan après leur arrestation par des hommes agissant sous les ordres des deux hauts responsables de la police pendant qu'ils luttaient contre le troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé. Le 24 septembre 2020, Alphonse Chaloraïta, alors juge au tribunal de première instance de Dixine, décerna un mandat d'arrêt contre les deux prévenus qui avaient refusé de se présenter à leur procès. Le verdict sur la demande de remise en liberté
d'Ousmane Niéloy, introduite par ses avocats, est attendue pour le 20 mars 2022. C'est ce qui ressort du procès de demande de mise en liberté qui s'est ouvert à la cour d'appel de Conakry ce lundi 14 mars. Ousmane Niéloy avait été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison ferme pour des faits d'injure publique et de menaces de mort contre Kadiatou Biro Diallo. Suite à cela, il a introduit un recours à la cour d'appel de Conakry pour une remise en liberté. Devant la cour, l'ancien défenseur d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux a reconnu certains faits mis à sa charge. Ensuite, il a eu à présenter des excuses à la famille Biro qui, selon son avocat, Maître Pépé Antoine Lama, a déjà pardonné. Pour finir ce journal, les élèves maîtres de l'ENI, École normale des instituteurs de Zérékoré, sont en colère. Ce lundi 14 mars 2022, ils ont manifesté dans les locaux de cette école professionnelle pour protester contre leurs conditions de vie et d'études. Ces futurs enseignants annoncent qu'ils ne reprendront pas les cours tant que les autorités n'auront pas fait face à leurs préoccupations. Il n'y a pas eu de cours ce lundi à l'école normale des instituteurs ENI de Zérékoré. Les élèves maîtres ont barricadé le portail de l'école, empêchant toute entrée et sortie avant de se rassembler dans la cour pour manifester leur mécontentement. Ils dénoncent notamment le non-paiement de leur bourse d'entretien. Il faut que tout le monde sache qu'ici, à l'ENI de Zérékoré, les élèves maîtres traversent des difficultés, telles que la dictature des enseignants. Ils nous imposent l'achat des brochures, même si on n'a pas d'argent. Avec la conjoncture économique difficile, on a du mal même à trouver à manger, à payer le loyer et à faire face aux autres besoins. Nous comptons sur les pécules pour combler certains trous, mais cela bientôt 6 mois qu'on n'est pas payé. Pourtant, les étudiants de toutes les universités ont reçu leur pécule, mais nous, on n'a rien reçu jusqu'à présent, a déclaré Ibrahim Sori Kamara, le porte-parole des manifestants. En plus du non-paiement de la bourse d'entretien, les élèves maîtres de l'ENI de Zérékoré s'injurent aussi contre le déroulement des cours dans cette école qui forme des instituteurs. Selon Ibrahim Sori Kamara et ses collègues, depuis le début de l'année scolaire, plusieurs enseignants ne viennent pas dispenser les cours. Pendant les 2 premiers mois, nous n'avons rien fait. C'est au 3e mois qu'on a commencé à étudier. Mais ça aussi, il y a certains enseignants qui ne viennent pas. Ils nous vendent des brochures sans pouvoir être capables de nous expliquer leur contenu. Aujourd'hui, il y a des matières pour lesquelles nous avons des brochures, mais si vous posez des questions aux élèves sur ces matières, beaucoup ne seront pas en mesure de répondre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'explication. Quand nous prenons le cours de législation, par exemple, nous ne savons même pas de quoi il s'agit. Pourtant, c'est quelque chose qui fait partie de la formation. Donc, on se demande pourquoi nous sommes là même. Selon le porte-parole des élèves maîtres, ajoutant que si leurs revendications ne sont pas prises en compte, ils ne suivront pas les cours jusqu'à nouvel ordre. L'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Zérékoré a envoyé une délégation pour échanger avec les manifestants et essayer de trouver un terrain d'entente. Chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.